Ok, on arrive à la partie la plus cool du tutoriel, c'est la simulation. C'est le truc où on va pouvoir voir les trucs prendre vie, juste en leur disant toi tu bouges pas, et pouf, les trucs se mettent à bouger. Pour ça, jusque-là, on a fait une animation où on a un cube qui arrive, qui est poussé dans un laser et que le laser le coupe. Ok ? Maintenant, ce qu'on va faire, c'est que après, ces cubes vont se mettre à tomber. Donc, quelque part, ils sont un petit peu en lévitation tout ce temps-là. Et après, pouf, ils vont tomber. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on va mettre des marqueurs. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va organiser un petit peu notre timeline, on va mettre des marqueurs. Donc, comme dans Premiere ou After Effects, là, c'est le même raccourci que dans Premiere pour le coup, ce qui est logique. Vous appuyez sur M quand vous êtes sur la timeline et ça vous met un marqueur. Vous pouvez, normalement, il y a un petit truc ici, vous pouvez renommer le marqueur, le raccourci c'est CTRL M, dire par exemple ici, ça va être début de la simulation. Alors j'anticipe pour vous dire pourquoi on parle de début de simulation, etc. Parce que en fait, on va faire tomber les cubes et on va pas les animer comme le reste où on a dit là tu commences là, puis après tu vas là et tu t'interpoles entre les deux. Là on va lui faire carrément calculer comment les trucs tomberaient s'ils étaient lâchés à partir de là. Donc ce qu'on va devoir faire, c'est séparer notre cube, séparer nos objets, puisque là on a 3 objets différents. Enfin, on a un seul objet avec 3 parties. Donc tout va se comporter comme un seul objet. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'ils soient tous indépendants. Donc, pour faire ça, on va appliquer le modificateur. Sauf que si on l'applique maintenant, ils vont tout le temps être déjà découpés et on va perdre cet effet où le cube se fait découper par le laser. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dupliquer notre cube ici. Par exemple, on va faire peut-être à 120 ici. On va mettre un petit marqueur pour qu'on s'y retrouve. Ici, je fais CTRL M pour le renommer. Tiens. C'est pas CTRL M. Ok, ça fait autre chose, c'est pas grave. On va l'appeler zone de triche. Entre guillemets, parce qu'on va pas vraiment tricher, mais on va faire un petit tour de magie où on va permuter deux choses. Donc là, on a poussé le cube se fait découper au fur et à mesure grâce au modificateur booléen. À la 100e image, il a arrêté de bouger. Donc là, il y a des trucs qui se passent après derrière, la poussette s'en va, mais ça bouge pas. Ça bouge plus pour le cube. Donc ce qu'on va faire, peut-être bouger la zone de triche ici, on va à un certain nombre de moments, donc là on va dupliquer notre cube. Ok, pareil, je clique droit pour le laisser là où il est. Et je vais renommer ce cube cube découpé. Ok, donc si je cache l'autre cube, pour l'instant, on a exactement la même chose qui se passe. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va appliquer ce modificateur. Comme on l'a fait pour la poussette, du coup, on applique le modificateur. Et là, du coup, le cube est toujours découpé. Ok, on peut dire ouais, ça pose problème et tout. Parce que du coup, bah, il n'y a plus d'intérêt, puis ils tiennent dans le vide avant. C'est pas grave, parce que s'il y a l'autre cube par-dessus, finalement, ça se voit pas. Si on met en mode rendu final, on voit pas. Et après, on voit. Donc, c'est pas archi propre d'avoir deux trucs l'un sur l'autre. Mais on voit pas la diff. Pour l'instant. Et pour faire un truc plus propre, après, on masquera. Mais vous verrez bien au moment où on le fera pourquoi on l'a pas fait avant. Parce que c'est très chiant quand on masque un truc et qu'il disparaît. Après, on perd la sélection quand on veut travailler dessus. C'est compliqué. Donc, on le fera vraiment à la fin.
Donc là, pour l'instant, c'est suffisant. On va juste faire une chose, c'est qu'à au début de la zone de triche, on va faire en sorte que le cube d'origine disparaisse. On va juste le masquer. Et pour faire ça, on va mettre des images clés sur une propriété de l'objet. Donc le truc orange là, c'est les objets, propriétés d'objets, tout type d'objet. Il y a sa visibilité. Il peut être sélectable. Qu'on le voit dans le viewport, c'est ici, ou dans le rendu, c'est quand on va sortir la vidéo. Il faudra bien changer ces deux trucs là en même temps. Ce qu'on va faire, c'est que on va s'assurer, on va revenir d'une image avant. Donc on va venir flèche gauche pour revenir d'une image facilement. On va mettre une image clé sur le fait que là, on est bien sur le cube. Il faut faire attention à bien ce qu'on fait. On a sélectionné le cube. Et le cube, on met une image clé sur sa propriété visible sur le viewport et visible dans le render. Ça rajoute une image clé, on est bien. On va faire que à partir de 110, on va désactiver dans le viewport et dans le render et on met des images clés. Là où c'est chiant, c'est que il est toujours quelque part sélectionné, mais vu qu'il est plus sélectionné là, on voit plus ces images clés là et c'est très très embêtant, croyez-moi. Même quand on sait un peu ce qu'on fait, des fois on est un peu perdu, le truc apparaît, disparaît, tout, etc. Donc ça, c'est vraiment un truc à faire quand on sait ce qu'on fait et qu'on a déjà fait le reste. Donc là, pour le coup, je sais ce qu'on fait, donc vous pouvez le faire comme ça. Mais voilà. Du coup, normalement, vous pouvez le voir ici, par exemple, là, ce cube est visible. Et quand on va arriver dans la zone de triche, à la 110e image, hop, il disparaît. On voit pas la diff du tout quand on fait ça, mais ça va changer quelque chose après. Du coup, maintenant, on a cet objet, le cube prédécoupé. Quand je l'édite, je passe en mode edit, j'ai bien 3 parties différentes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais séparer ces parties en 3 objets distincts. Et pour ce faire, c'est archi simple. Je me mets en mode edit, puisque comme ça, je peux sélectionner, avoir accès à l'intérieur de l'objet. Et je fais P pour separate. Et on peut séparer une sélection. Donc si par exemple je voulais séparer pour une raison X ou Y ces objets, ces faces-là, je fais P, separate sélection, et ces trucs-là vont devenir un nouvel objet. On peut aussi faire par matériaux, quand on utilise des matériaux différents, ça sert des fois. Et là, on veut juste simplement faire que les parties isolées, loose parts, deviennent des objets séparés. Donc là, si je fais ça, pam, ici on a maintenant 3 objets qui sont chacune de ces formes. Super pratique. Du coup, on va juste vérifier un petit truc. Ça, c'est pour la simulation après. Je vous le dis de le faire tout de suite parce que... Voilà, on va le faire sur un et pas sur l'autre. Comme ça, on va avoir la diff. Donc là, on a 2 objets. Et on voit un truc auquel on n'avait pas forcément fait attention jusque-là. C'est que il y a un petit point jaune là. Et que ce petit point jaune, c'est ce qu'on appelle l'origine de l'objet. Et en fait, techniquement, c'est vous voyez là, cet objet, celui-là, il est à 0, 0, 0, donc à l'origine. Celui-là aussi, parce que leurs points sont au même endroit. C'est pas gênant, ils se croisent pas en vrai, parce qu'à partir de là, l'objet est ailleurs. Mais du coup, en fait, les coordonnées que vous mettez ici, c'est les coordonnées de ce point qui est l'origine de l'objet. Et cette origine, du coup, c'est autour de ça que ça tourne. Ok, donc là, je tourne autour de l'origine. Si c'est sur l'autre axe, ça va tourner là. Vous voyez que ça ne tourne pas autour du centre de l'objet. Ce qui, dans certains cas, ne gêne pas. Mais ce qui va nous poser problème quand on va lancer la simulation, le truc va tomber. Quand il va glisser, on ne va pas trop voir. Mais quand il va vouloir pivoter, au lieu de pivoter en son propre centre, il va essayer de tourner à un centre qui est à l'extérieur et ça va faire des trucs bizarres. Donc, pour résoudre ce problème, c'est très simple. On clique droit dessus. On va changer l'origine, set origin, et on va mettre l'origine à carrément, tant qu'à faire, vu qu'on va vouloir faire une
simulation physique et tout, on va le mettre, il va calculer le centre de masse, le centre de gravité de l'objet, et il va placer l'origine ici. Donc là, bim, elle est là. On peut voir qu'il y a eu un truc qui a changé là, et que du coup, bah, vu qu'avant les coordonnées elles étaient sur le point en bas, on a un truc qui a un petit peu, qui c'est un petit peu, c'est un peu compliqué notre affaire. Donc, ce qu'on peut faire, c'est quand on fait ça, on fait set origin, pareil, on refait la même chose, sauf qu'ici, on va faire i et mettre l'emplacement là. Alors, c'est là où du coup c'est un peu chiant parce que vu que ça modifie les trucs pour avant, on a un truc compliqué. Donc ce qu'on va faire, c'est que carrément, on va supprimer toutes les keyframes puisque on n'en a pas besoin, puisqu'en fait il va apparaître à ce moment-là. Là, on fera apparaître les cubes prédécoupés quand on fera disparaître l'autre. Mais on le fera après parce que sinon, ça va nous compliquer vraiment la vie. Donc là, on fait ça. Lui, pareil, on lui supprime toutes ces keyframes. On fait origine au centre de masse. Du coup, on n'a plus de problème. Et là, pareil, on fait ça, ça, origine au centre de masse. Ok. Donc là, on a bien paramétré nos trucs. Et donc, maintenant, on arrive enfin au moment cool et super simple, maintenant qu'on a fait tout ça, c'est lancer la simulation. J'enregistre un petit coup quand même. Et ce qu'on va faire, donc la début de la simulation, on a dit que c'était à 130. Donc, pour lancer une simulation, c'est archi simple sur Blender. Pour la lancer, après, il faudra... Voilà. Je sélectionne mon objet et je vais dire qu'il est... On va faire une simulation de corps solide, rigid body, c'est-à-dire que lui ne va pas se déformer, il va juste tomber. Il y a plein d'autres trucs, on y verra après, on y viendra plus tard, mais c'est beaucoup plus lourd et c'est pas ce qu'on veut faire là de toute façon. On veut juste qu'il soit actif, c'est-à-dire que l'objet est directement contrôlé par les résultats de la simulation. Donc là, la gravité, les collisions, etc. Donc lui, on veut qu'il soit piloté par ça. Donc là, si je reviens, on voit qu'il tombe. Alors, le seul problème, c'est qu'ils tombent, ils sont là dès le début, ça nous permet de voir, ça marche, ils tombent. Par contre, ils cognent contre rien. Donc je veux que ça, il cogne contre ça. Donc je vais le mettre aussi actif. Pourquoi pas? Rigid body, actif. Mais du coup, les deux tombent aussi. Donc ce qu'on va faire, c'est que le sol serve de collision. Et pour faire ça, on pourrait dire que le sol est actif aussi, mais il va aussi tomber de la même façon. Il n'y a rien qui va les changer. Donc on va mettre en mode passif. Mode passif, c'est que l'objet est directement contrôlé par le système d'animation. Et en l'occurrence, là, le sol, vu qu'on ne lui dit pas de bouger, et ben il bouge pas. Donc je mets passif. Et là, ça marche pas. Parce que il y a une superposition, je pense, légère là-dessus. Si je fais ça, ah oui. Tiens donc. Ah non. Ah, j'ai le seum. Ah non. Bon. Ok. Donc en fait, bon, j'ai voulu essayer un truc.
ça marche pas. Donc, on met celui-là en active et celui-là en passive. Pour l'instant, on va faire qu'il bouge pas. Ça va être plus simple. Donc, on fait Object, Rigid Body, Add Passive. Et là, normalement, quand on play, hop, il tombe. Bon, on est un petit peu frustré parce qu'il glisse pas plus que ça. Ça, c'est à cause de l'angle qu'on a mis là. Donc, on va aller le modifier. Mais du coup, c'est un succès, la simulation marche. Par contre, elle se lance dès le début. Et on voit que ce cube est déjà là. Alors que c'est à partir de ce moment-là qu'il devrait se lancer. Ça, pour régler ça, c'est très facile. Il faut aller ici, dans un truc où on n'est pas encore allé pour l'instant. C'est les réglages de la scène. La scène, c'est quelle caméra, le fond, si on a des trucs, les unités, est-ce qu'il y a la gravité, tout un tas. Pas tant de réglages que ça. Mais il y a le réglage du monde solide, de corps solide. Et donc on voit qu'il y a une collection particulière, on va pas rentrer là-dedans, ça vous touchez à rien de ce qu'il y a là, c'est les réglages. Vous pourrez jouer avec après si vous voulez, mais on va déjà la régler bien avant. Mais vaut mieux pas trop y toucher non plus. Et ici on voit qu'est-ce qui influence cette simulation, donc ça donne une petite idée. Il y a la gravité, on peut mettre que des forces, des vortex, des attirances comme des aimants, des charges, même des simulations compliquées, du vent, les textures, du flow, des turbulences, du frottement, même des espèces de comportements comme des nuées d'oiseaux. Voilà, c'est le genre de force qu'on va pouvoir mettre dans les simulations de Blender. Mais là, on va pas toucher à ça. On va juste changer dans le cache. Le cache, c'est quoi? Le cache, c'est, vu que votre ordinateur ne va pas calculer tout à chaque fois, calcule une fois, pré-calcule les choses et après il relie. Du coup, ce qu'on va lui dire, c'est que il va calculer, et c'est ici qu'on lui dit de quand à quand il calcule dans notre délire. Donc, on va dire que la simulation commence non pas à la première image, mais à la 130e. Bien. À la 130e. Ok? Donc là, normalement, si je remets à 0, donc là, justement, il bouge pas. Ça, c'est bien. Et là, il tombe. Alors, on voit que ça saute. Vous voyez qu'il ne fait pas vraiment ce qu'il faut. Parce qu'il a réutilisé ce qu'il avait déjà calculé avant. Donc, je vais supprimer tout ce qu'il a fait. Pardon. Je vais supprimer tout ce qu'il a calculé avant et lui faire recalculer bake. C'est que du coup, il cuit il calcule et il garde ça, son petit gâteau qu'il a fait au chaud. Et ça ne change pas. Et ça, c'est un petit truc qui est un petit peu chiant. C'est que le fait de supprimer et rebaker, ça marche pas toujours. On voit que là, il saute. Et du coup, ce qu'il faut faire, c'est prendre un des objets et le bouger, par exemple. Annuler le fait qu'on l'ait bougé. Et là, il va recalculer. Normalement. Ah oui, il faut delete. Il faut enlever le bake, bouger un peu, annuler le déplacement parce qu'on ne veut pas changer ce qu'on faisait. Et là, c'est bon. Ok. Donc là, c'est bon, notre simulation elle est bien paramétrée. On est juste un petit peu embêté parce que on n'est pas assez d'angle ici. Donc, c'est l'occasion de voir un autre petit truc technique. C'est que du coup, on va vouloir changer la forme de notre laser. Oh non. On va devoir tout refaire. On va devoir refaire parce que... Non, ok. Si, un petit peu. Enfin, donc, on a le laser qui normalement donne la forme de la découpe. La forme de la découpe qui fait la forme qui apparaît dans le cube. Et la forme du cube final. Donc, il faudrait qu'on reduplique, recrée le cube et tout, etc. Des pré-découpes. On va être un petit peu plus malin que ça. On va cacher les trucs qu'on veut pas voir pour l'instant. Parce que là, on va éditer le laser qui est superposé à la forme. C'est pour ça qu'on ne le voit pas.
Hop, on va se mettre comme ça. On va Alt Z, mode rayon X. Bon, on va. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va éditer plusieurs objets en même temps. À la fois le laser, à la fois la forme de la découpe, et à la fois les trois objets. Mince. Je fais ça avec CTRL. Et les trois objets découpés. Là, on voit que tout est sélectionné en même temps. Si je fais Tab, je suis en train d'éditer tous les objets avant. C'est un truc qui était impossible à faire avant, qui est quand même bien pratique maintenant qu'on peut le faire. Et on va s'en servir. Pourquoi c'est là-dessus ça? Hop. Donc, ce qu'on va faire, on va se mettre bien de face pour pouvoir choper tout ce qui concerne ça. Donc là, je me suis mis en 1 pour sélectionner les points. Je sais que j'ai des points là et que j'ai des points là. Donc là, normalement, j'ai sélectionné tout ce qu'il faut. Et je vais juste descendre ces points comme ça. J'exagère, bien sûr, là. Je fais G, Z pour les descendre plus et donner plus d'angle. Voilà. Donc là, ça devrait mieux marcher. Toutes les formes ont été changées. Et le seul truc qui n'a pas été changé, c'est la poussette, qui n'a pas exactement la bonne découpe dans sa forme derrière, puisque le laser a changé. Ce que je vais faire, je ne vais pas trop me formaliser. Je pourrais laisser comme ça, c'est pas non plus ouf. Ce que je vais faire, c'est juste redécouper par-dessus. Je vais remettre un booléen dans le truc, dans la poussette, et je vais lui re-enlever la forme de découpe. Et je vais l'appliquer encore une fois. Donc, il devrait y avoir l'empreinte. Ah, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça le fusionne? Très bizarre. Faire ça. Ah oui. Oui, ça fait ça quand c'est exact, quand on a des trucs qui sont exactement pareils. Parce qu'on voit que ça marche un peu avant. Donc là, il découpe bien la deuxième forme dedans. Mais il y a un truc bizarre qui se passe quand ils sont pile poil l'un sur l'autre, vu qu'on avait exactement le même. Vu que c'est une espèce de division par zéro, il y a un bug là-dessus. C'est normal. Donc ce que je vais faire, c'est que, ce qui n'est pas très grave, c'est que la forme de découpe, je vais la bouger un tout petit peu en arrière. Voilà, on verra pas trop le truc. Et du coup, ça devrait faire l'affaire. Pour la poussette, voilà. Et je vais appliquer. C'est un peu sale là, hein. Je suis d'accord, c'est pas top. Je vais appliquer. Hop. On a en plus des faces sans rien. Ça n'a pas de sens. Donc là, je peux aller nettoyer. Je vais faire ça. On peut faire CTRL plus avec le pavé numérique pour attendre la sélection à partir d'un truc. Pas trop. Ok, c'était mieux comme je l'avais fait au début. Je vais faire ça. Je vais mettre le symétrie par rapport à Y, normalement. Voilà. Donc comme ça.
Si je fais ça, CTRL plus. Putain, faut que je fasse que 2 fois. Tac, tac. Je vais dissolve. Voilà. Hop. Là, on a un truc qui est un petit peu bizarre. Hein. Je suis d'accord. Je vous le laisse, histoire de vous donner une idée, voilà, comment on peut réparer son mesh. C'est pas très très grave là finalement, c'est peut-être un peu surfait dans le... Non, ça marche pas. Tac, 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 tac. Ça c'est bizarre. Je veux que je subdivide. Ouais, je me casse la tête là. Pour pas grand chose. Et du coup, ça marche plus. Oh, c'est sale. Oh. Ok, bon. Ah, je vais laisser faire, c'est pas grave. Ici, on s'en fout un peu. Voilà, ça fait une forme. Pourquoi pas, remarque. Une petite gueule. Hop. Voilà. Au moins, techniquement, ça devrait marcher. Pourquoi il y a des vectrices dans le vide? Ok. Ah ouais, voilà. Bon. Encore une fois, c'est toujours mieux qu'on fait du premier coup, du parfait. Mais c'est rarement le cas. Donc, c'est bon. Allez, après tout ce temps à faire des petits allers-retours et tout, j'ai laissé exprès pour vous faire voir le process. Voilà. Mais maintenant, on devrait avoir en cerise sur le gâteau la simulation qui marche. Waouh! Hey, hey! Alors là, on a un truc assez marrant qui se passe. C'est que... Donc là, je vais faire en sorte que mon truc... Ah merde. Je relance la simulation. En fait, on voit qu'il passe à travers et on dirait qu'il rebondit en dessous. Là, non, même pas. Contre quoi il cogne? C'est très bizarre. En général, quand ça fait ça, et ça c'est un truc, voilà, c'est que les simulations, elles aiment pas trop les angles trop pointus. Parce que ça fait des trucs avec des valeurs extrêmes, comme quand vous faites des contours sur sur Illustrator et que vous avez des formes de pointe qui vont quasiment à l'infini. Ça fait des trucs pas cool. Donc ce qu'on va faire, c'est rajouter un modificateur bevel, c'est un biseau, histoire d'arrondir un peu les angles. On va le mettre un peu moins gros que ça quand même. Et on va lui mettre plus de segments pour que ça soit plus doux. Tac, et là ça devrait mieux se passer. Forcément ça le fait pas parce que j'ai pas appliqué. J'applique le truc. Ah. Ok. Donc notre truc rebondit dans tous les sens. Pourquoi? Parce que il est pourtant pas du tout. Il y a un problème avec ça. Je recalcule les normales. Faut se méfier des fois quand on relance la simulation, on a l'impression que ça change pas. Et en fait, faut juste bouger un truc pour qu'il recalcule bien. Mais là, c'est pas le cas. Ah là là. Bon, remarque, c'est marrant. On peut le mettre sur Shitty Simulated. Est-ce que si par hasard, celui-là,
je lui mets active, il va se comporter correctement. Non, il fait pareil. Ah, j'aime bien en fait. Des fois, je trouve ça même mieux que le vrai truc. Ouais, ça peut donner des idées de trampoline. Je sais pas pourquoi ça fait ça par contre. Peut-être que je peux. Attends, je vais l'enregistrer parce que je trouve c'est cool. Trampoline, je vais l'appeler. Hop. Et voilà. Et du coup, je vais essayer de résoudre ça. C'est peut-être ici, il faut que je subdivide. Donc, vous voyez, je divise pour avoir plus de résolution. Faut éviter de faire ça trop parce que là, par exemple, j'ai 50 000 trucs qui servent à rien. Il faudrait plutôt que je sélectionne mieux mes faces. Faire ça. Je vais sous-diviser ça un certain nombre de fois. Voilà. Histoire d'avoir un meilleur truc. Peut-être que là, ça va mieux marcher. Non plus. Bah écoutez. Euh... Ils ont carrément en dessous, quoi. Euh... Si je fais... Ah, je sais pourquoi. Je crois. C'est la réponse de l'autre truc. Ah, voilà. Attends, est-ce que du coup c'est l'un ou c'est l'autre? C'est lequel? Ah non, c'était lui. Ok, c'était lui. Là, ça va faire n'importe quoi. Ouais, normal. Et du coup, voilà. En fait, c'est que pour simplifier les calculs, euh, il utilise pas forcément exactement le mesh, donc le maillage de la forme qui est à simuler, mais une forme convexe qui construit autour. Et des fois, ça fait un truc bizarre, et du coup, il faut lui dire d'utiliser vraiment le mesh. C'est plus coûteux en termes de ressources. Là, on fait des trucs très simples, donc il n'y a pas de problème. Et du coup, là, ça se comporte mieux si on n'oublie pas de le faire, bien sûr, sur le bon truc. D'ailleurs, lui aussi, c'est bon. Hop, voilà. Donc là, vu que j'ai changé ici la friction pour... Donc la friction, c'est le frottement. Là, ça frotte de ouf, c'est de l'asphalte. Là, c'est de la glace. Si je fais ça, ça glisse. Et ça s'arrête jamais. Ce qui est un peu pas ouf. Je vais mettre que ça va un peu plus loin. On va aller jusqu'à, je sais pas, 400. Et on va faire aussi que notre simulation va plus loin. 400. Hop, comme ça, on va pouvoir bien voir notre truc s'en aller très loin. Hop. Voilà. Il n'y a aucun frottement, donc ils vont aller jusqu'à l'infini, a priori, comme dans l'espace. On va mettre un peu moins, on va mettre un peu de frottement. On peut même qu'il soit rebondissant, par exemple. Faire ça. On dirait qu'il soit plutôt un peu de frottement et super rebondissant. Ouais, ils n'avaient pas en même temps beaucoup de vitesse pour tomber. Mais bon, j'ai qu'à rajouter, si je rajoute un cube pour voir ce que ça change. Un cube que je lâche en haut et que je mets actif. Que je mets ça. Pourquoi il veut pas? Ah oui. Que je mets un peu plus loin et que je retourne un peu dans tous les sens pour qu'il tombe. Ça rebondit pas tant que ça, hein. Lui aussi, il faut qu'il soit rebondissant. Voilà. Bon, il n'y a rien qui est aussi rebondissant que ça en vrai, à part les balles rebondissantes. C'est ça que c'est marrant. Mais voilà. Voilà, et après, vous pouvez jouer avec tout ça et vous amuser.
comme des petits fous. Voilà, donc c'était plus qu'un tuto. Là, c'est la version live. Je vais vous la mettre en mode comme ça. S'il y a des gens qui veulent pratiquer leur capacité d'édition pour faire un supercut plus efficace de ce tuto, ben, allez-y. Ça peut faire des bons sujets de pratique. Voilà. Merci à vous d'avoir suivi ce tuto où j'ai volontairement laissé du coup les petites erreurs dans le process, puisque rien ne marche du premier coup, sauf quand on le fait 50 000 fois. Quand vous regardez des tutos sur internet, les mecs ils les ont préparés 6, 7, 8 fois, ils les ont refait plein de fois pour être sûr que tout marche bien et expliquer bien tous les trucs. Donc là, voilà, peut-être la dernière chose que je rajouterais, c'est l'apparition du cube ici, ce que j'ai dit que j'ai pas fait. Ici, les cubes prédécoupés, on va juste rajouter ici. Dans la zone de triche, l'autre disparaît. Eux, il faut qu'ils apparaissent à ce moment-là. Donc, ils sont visibles là. Celui-là aussi. Celui-là aussi. Vous pouvez cliquer et glisser quand vous avez plusieurs paramètres à changer en même temps, qui sont les uns au-dessus des autres. On revient d'une image avant, et on veut pas qu'il soit visible. On met une clé keyframe. On veut pas qu'il soit visible. Make keyframe. On veut pas qu'il soit visible. On met une keyframe. Et normalement, du coup, l'illusion est parfaite. Presque. Presque parfaite. Ah ouais, on voit la diff entre les deux. Les angles. Du coup, je vais lancer la simulation à 110. Comme ça, ça se verra pas trop dans le mouvement. Voilà. Hop. Ah, il recalcule pas. Hop. Bah alors, qu'est-ce qui se passe? Bon, lui, je le vire parce qu'il a rien à faire là. Voilà. Hop. Voilà. Ça se voit pas trop dans le mouvement. Si on, bien sûr, si on fait attention, on voit que la forme change un peu. Voilà. Mais on va dire que c'est un petit artefact de... à partir de 200, ça bouge plus. Donc on va aller à 200. Et voilà, on a notre boucle. Et si on passe à la caméra orthographique, format Instagram. Hop. Voilà. Donc après, on peut rajouter des formes, changer d'autres délires et tout, etc. Ce qu'on fera dans le prochain tuto, c'est s'occuper de mettre des textures, changer ça, qu'il y ait des couleurs, qu'il y ait des trucs qui brillent, que ça soit joli, etc. Là, il y a beaucoup de pistes à explorer aussi. Voilà. Donc en attendant, vous pouvez jouer avec le moteur, faire n'importe quoi, amusez-vous. Voilà. Allez, ciao, peace.